Rebonsoir ou bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Téléclub. Merci de nous avoir choisis pour le temps additionnel dans lequel vous revoyez l'essentiel de cette entame de 24e journée de Super League. À l'affiche ce soir, le 3e derby roman de la saison qui se tenait à la Maladière. On en retiendra le doublé d'Afinico Pululu, homme du match dans ce derby roman remporté 3-1 par Xamax qui a été supérieur dans tous les secteurs ce soir. Sion a été incapable de montrer une réaction. C'est un 6e match sans victoire, toute compétition confondue pour les Valaisans. On écoutera tout à l'heure les réactions à chaud des principaux acteurs de la soirée. Tout cela en compagnie de notre consultant. Bonsoir Sébastien Pache. Bonsoir Alédi. Merci d'être avec nous. Dans ce samedi soir, il y avait une autre affiche qui mettait aux prises Grasshopper, l'actuelle lanterne rouge, au champion en titre bernois. Choc donc entre les extrêmes. Vous le savez sans doute, le club zurichois qui a licencié en début de semaine son entraîneur Thorsten Fink ainsi que son directeur sportif. Out donc Fink, in Tomislav Stipic, dont voici le visage et dont la mission est simple, permettre à Getse de se maintenir dans l'élite. Et la soirée a été plutôt compliquée pour Grasshopper, les sauterelles qui en première période ne se sont procuré aucune action mais qui ont tenu bon malgré ces opportunités bernoises. À la 24e, le coup franc botté par Ebicher à l'orée des 16 mètres et la belle intervention du gardien Lindner Impérial. Ce soir, 41e, un nouveau corner en faveur des Bernois avec une tête d'Ensame à nouveau sauvée par Lindner pour conserver un score de 0-0, 41e minute de jeu. Il faut dire que Getse n'a pas montré grand-chose, Sébastien, en première période, et Lindner a été impérial. Effectivement, mais enfin c'est un petit peu le match qu'on attendait avec un IB dominant et un Getse dominé. Et effectivement, voilà, preuve par les faits, voilà, IB s'est créé des occasions sans marquer, et c'était le cas encore pendant un certain temps. On va vous montrer à présent une situation litigieuse à la 42e minute de jeu. C'est une faute de Lika sur Assalé. Juste avant la pause, Sébastien, oui, Monsieur Dudic qui ne siffle pas. Ouais, c'est assez surprenant. On voit bien le pied droite d'Assalé qui est pris en cisaillé presque par le défenseur. Monsieur Dudic est bien placé. Est-ce qu'il est surpris par la scène? Je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est un penalty qui aurait dû être sifflé. Bon, pas de penalty. On reprend donc en deuxième période avec une double intervention, cette fois-ci de Fon Balmos. Ce seront ces deux occasions les seules opportunités en faveur de Getse. D'abord sur Ravet, puis dans un deuxième temps sur Bajrami. Oui, c'est pas anodin parce qu'effectivement ici, si Getse marque, ça aurait changé le cours des choses. Donc ici, Fon Balmos fait vraiment un double arrêt absolument magnifique. Vraiment, enfin, et à quelque part, on peut voir la chose inversée. Dommage pour Getse. Et vraiment, là, vous ne devez pas louper ce genre d'occasion. 67e, cette fois-ci, Monsieur Dudic n'hésite pas. Il va siffler penalty pour la faute du grand Holzhauser sur le petit Assalé. Ouais, un retenu dans les 16 mètres où il lâche effectivement, en tout cas clairement à l'intérieur. Faute que j'estime être vraiment un peu stupide. Et vraiment, elle ne sert pas à grand-chose. Surtout qu'il y a potentiellement encore d'autres défenseurs à ce moment-là. Enfin bon, voilà, le penalty est clair et la décision est justifiée. Et c'est Roger Assalé qui va tenter de le transformer, ce penalty. Sauf qu'on vous l'a dit, le portier de Getse est impérial ce soir. Et Lindner sort donc ce ballon, 68e. Ouais, surtout, le penalty est très mal tiré. Il est très centré, presque à mi-hauteur. Je ne veux pas dire facile pour un gardien parce que c'est extrêmement difficile d'arrêter un penalty et bravo à Lindner. Mais enfin, Assalé ici sur ce coup-ci a mal joué le coup. On a senti ce soir une équipe de Young Boys pas très sûre d'elle, hein, avec un peu de fébrilité, un peu de tension aussi parfois entre les joueurs. Oui, alors on a une équipe de Young Boys qui n'est pas aussi dominante justement qu'elle l'a été dans les premiers mois de l'année. Elle perd 4-0 en coupe, elle doit relever la tête. Et ce match-là était parfait justement pour relever la tête contre le dernier du classement. Il aura fallu longtemps pour qu'elle arrive à le faire, même en se créant des occasions. Donc on sent vraiment que ces joueurs qui commencent à apprendre à perdre. On essaie de sentir un peu leur réaction, de voir comment est-ce qu'ils arrivent à s'en remettre. Et ça prend un peu plus de temps que prévu. Bon, on découvre aussi le nouveau visage de Young Boys, ce qui sera sans doute le futur, parce qu'aujourd'hui, Von Bergen était suspendu, O'Haro était sur le banc, il manque aussi dans les rangs d'IB Souleymani, Mbabou. Il y avait pas mal de joueurs, cadres, clés qui étaient absents.
Ouais, je pense que IB a souvent eu des joueurs absents et a souvent réussi à les remplacer de manière assez facile par des joueurs entrants. On disait toujours en tout cas moi je disais souvent que IB a un 11 de base mais a presque un 11 de base en réserve. Maintenant, il y a quand même, on commence à les compter. Là, il y a quand même 5-6 titulaires qu'il manque, avec quelques départs aussi à la mi-saison. Ça commence à faire beaucoup, mais puis je pense qu'ils doivent simplement apprendre à jouer ensemble et apprendre à gagner ensemble. Ils se procurent quand même toujours des occasions, hein, les Young Boys. On vous en montre deux enchaînées. La première à la 86e, c'est la frappe de Sceaux qui va finir dans le petit filet. Ouais, une grosse occasion, là vraiment pour Sceaux qui peut faire un tir croisé, qui n'a aucune opposition, vraiment assez mal joué. Et puis dans les arrêts de jeu, le corner botté par Chic, la tête de Camara et Lindner à la parade, encore lui. Ouais, on croyait vraiment que Lindner serait l'homme du match puisque vraiment il a absolument tout sauvé, y compris cette magnifique parade du bras gauche. Vraiment, c'était splendide jusqu'à, je crois, la dernière minute. Absolument, 95e, on ne l'a pas vu encore ce but puisque le derby roman a été déjà terminé. On va le découvrir ensemble. C'est Djibril Sow qui va délivrer encore une fois IB, comme une première fois contre Lugano, comme une deuxième fois contre Sion. Un but en toute fin de rencontre. 94 et 58 secondes. Oui, quasiment 95-0-0, 5 minutes de temps supplémentaire. Donc voilà, c'est la preuve que la concentration doit être vraiment de mise jusqu'à la dernière des dernières, que ce soit pour les arbitres, pour les joueurs, pour les défenses en particulier. Ici, on voit une défense relativement statique et IB en profite. Et on sait que IB est capable, justement, dans les dernières secondes de jeu, toujours de faire ce petit plus qui fait la différence et qui fait qu'ils sont où ils sont actuellement, c'est-à-dire en tête de championnat. Mais là, problème quand même dans la défense de Grasshopper, Sceaux qui est laissé tout seul. Quand on a vu les deux derniers matchs du champion en titre, quand même, il faudrait se méfier de ça. Oui, entre la théorie et la pratique. Alors voilà, peut-être que Getse était content de se retrouver avec un point contre le leader à la maison et se sont dit, tiens, il va siffler, de toute façon l'arbitre c'est terminé. Et puis ce petit moment de déconcentration a des grosses conséquences. Bon, et puis IB, pour le coup, qui fait bien pour Neuchâtel Xamax, en tout cas. Oui, leur bonne opération pour Xamax, en tout cas, ben voilà, ils reprennent 3 points de plus. Donc ça met Xamax à 4 points de la dernière place. Et quelque part, de l'autre côté, à 4 points aussi de ses poursuivants. Donc effectivement, Xamax fait la bonne opération du jour. S'agissant du nouvel entraîneur, du côté de Getse, vous nous aviez dit en avant-match pas être vraiment convaincu. Bon, là, évidemment, en 2 jours, il n'y a pas de choc psychologique, mais à quelle fin de saison vous attendez-vous? Ça va partir complètement en autre boudin pour vous? J'attends toujours une fin de saison difficile pour Getse, comme je l'ai expliqué en avant-match. Pour X raisons, il y en a un certain nombre. Et puis alors aujourd'hui, ils auraient quand même pu prendre un point. Le choc psychologique, il aurait pu avoir lieu. Il n'a pas eu lieu. Alors il n'y aura pas un choc psychologique au bout de la deuxième rencontre ou de la troisième. Voir quand même, on va lui laisser sa chance à cet entraîneur, effectivement. Peut-être qu'il va faire quelque chose de très bien et que je me trompe complètement, c'est possible. Mais pour l'instant, en tout cas, les signes avant-coureurs ne laissent pas de bons présages pour Getse en tout cas, au niveau de la formation et du club. Getse, dont le prochain adversaire est le FC Sion. On va écouter une réaction dans les rangs d'IB au micro de Vincent Rigolet, c'est celle de Jean-Pierre Nsamé. Jean-Pierre Nsamé, certains disent qu'il n'y a plus d'intérêt dans votre saison, vous êtes éliminé en coupe et puis en championnat c'est quasiment joué, certains vous le diront. Quand on voit les émotions qu'il y a ce soir avec ce but à la 95e, on voit qu'il y a encore de l'envie du côté Young Boys. Bien sûr, il y a encore de l'envie, il y a encore des points à prendre. On ne néglige rien, on sait que voilà, il y a 3 jours on a eu une grosse désolution. On avait envie vraiment de se rattraper ce soir, c'était compliqué face à une équipe quand même qui a défendu et qui a essayé de jouer aussi. Mais voilà, quand on marque à ce moment du match, on ne peut qu'être content. On se dit que on s'est tous bien battus et que ces points-là ne sont plus à prendre. C'est la 3e fois de suite que vous gagnez 1-0 avec un but après la 90e. C'est quoi? C'est le mental ou qu'est-ce qui fait? Vous avez une confiance absolue en vous? Non, je pense que c'est vraiment l'énergie qu'il y a dans ce groupe. On veut vraiment rien lâcher, comme je vous dis. On sait qu'il y a encore des points à prendre. On sait que des équipes vont jouer, vont peut-être gagner. Nous, on veut vraiment donner aucune chance, on ne va vraiment pas perdre de points. Maintenant, on est aussi conscient qu'on est peut-être sur une phase un peu plus compliquée, mais ce qui est positif, c'est qu'on arrive quand même à gagner en championnat, même si c'est dur, on arrive à marquer et ça montre vraiment la force de caractère qu'on a, de vraiment rien lâcher jusqu'à la fin.
Et je vous le disais en introduction, le 3e derby roman de la saison avait lieu ce soir à la Maladière et les Neuchâtelois ont fait une entame de match on ne peut meilleur avec une ouverture du score dès la 7e minute de jeu avec un ballon qui part de Rafael Nuzzolo pour Ramidi qui trouve Pululu. C'est son premier but de la saison pour sa première titularisation. Ouais, joli but de Pululu après une perte de balle du FC Sion à mi-terrain. Et un jeu vraiment vertical de la part de Xamax. Voilà, Pululu tente, réussit avec un peu de réussite et un peu de malchance pour le gardien du FC Sion. Xamax qui va pousser dans toute cette première période, qui va récupérer des ballons à mi-terrain, qui va profiter de toutes les erreurs de Sion et qui logiquement à la 38e va doubler son avantage sur un coup franc de Nuzzolo. Ballon boxé par Kevin Fickencher, le contrôle et la frappe sur le point de pénalty de Pululu. Effectivement, Fickencher qui décide de sortir très bien, il touche le ballon, mais il ne touche pas suffisamment. Il y a beaucoup de monde à l'endroit où il touche le ballon. Et il laisse un petit peu la cage ouverte à cause de cette sortie à moitié faite, entre guillemets. C'était pas facile pour lui, hein, il faut le dire. Et puis Lulu qui joue bien le coup, mais qui n'a pas d'opposition et qui le met au fond. On le remet encore une fois pour le plaisir et pour parler de ce jeune joueur qui a fait un travail fantastique à tous les points de vue, qui est vraiment un véritable renfort pour Neuchâtel Xamax. Ouais, une belle trouvaille et je peux imaginer qu'il va jouer encore un peu plus qu'il ne fait jusqu'à aujourd'hui et qui peut être un très très joli complément à Nuzzolo en attaque, voire même une doublette en tout cas intéressante avec Nuzzolo justement. Avant la mi-temps, on va découvrir une double intervention du capitaine Laurent Walter qui se montre lui aussi décisif. Une première fois en sortant ce ballon du pied et puis une deuxième fois, vous allez le voir sur la tête d'Anton Grgic. Là aussi, ça fait du bien de voir qu'on peut compter sur le dernier rempart. Ouais, effectivement, Walter sort le grand jeu ici, mais de nouveau, il y a 2-0. On n'a pas vu Sion et voilà, on voit Sion sur une action sur une mi-temps. L'action neuchâteloise ici avec Fickencher cette fois-ci qui se retrouve devant Ramidi. Ramidi qui tentait le geste technique. Et Fickencher là qui sauve parce que 3-0 avant la mi-temps, ça aurait mis quand même un coup de massue. Oui, ça aurait pu, mais en fait c'était assez représentatif vraiment de Xamax et de Sion dans cette première mi-temps. C'était la seule opportunité donc sédunoise qu'on a vue tout à l'heure. Et puis ici Xamax à nouveau. Le long ballon de Gomez pour Nuzzolo qui se trouve seul devant Fickencher qui dit non. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voyait dans les premières minutes de la deuxième mi-temps vraiment Sion essayer de quelque chose, pousser, et donc logiquement se créer donc Xamax allait se créer un certain nombre d'ouvertures dont ici était le résultat. Les deux mêmes joueurs sur ce corner à la 63e, c'est Nuzzolo pour Gomez qui est étrangement seul dans la défense et qui tente de la tête. Oui, voilà, on voit un Sion, en tout cas, les défenseurs qui se gênent, les défenseurs centraux qui se gênent et qui laissent Gomez tout seul. Ça aurait pu être au fond la même chose. De nouveau, voilà, c'est une des critiques qu'on a au niveau du FC Sion aujourd'hui, au niveau de sa défense. Mais on ne comprenait vraiment pas le positionnement aujourd'hui des joueurs de Sion. Yakin qui avait pourtant tenté quelque chose en début de seconde période, en sortant Bamert, en faisant rentrer Fortune, mais malheureusement, il ne s'est rien passé. Oui, il avait que ça à faire. À quelque part, ils perdent 2-0, donc ils doivent, s'ils veulent gagner le match, ils doivent en mettre 3. Donc vous sortez un défenseur pour mettre un attaquant. Seule chose à faire, effectivement, ça n'a pas marché. Ça, c'est effectivement, les joueurs de Sion ont continué à ne pas se trouver, à ne pas se créer d'occasion, et finalement Xamax a continué à en profiter. On en avait parlé en avant-match, c'est dû, selon vous, à ces changements perpétuels, à cette redistribution de cartes, à ces repositionnements aussi de joueurs? Oui, je pense que les joueurs, j'imagine en tout cas que les joueurs sont un petit peu perdus sur le terrain, à force de changer les tactiques, à force de changer les positions des joueurs. Bien sûr, des fois, il est forcé de le faire parce que certains joueurs sont blessés, mais au-delà de ça, il change vraiment son système de jeu systématiquement. Je pense que simplement les joueurs, même malgré leur qualité intrinsèque, ne savent plus comment jouer ensemble, n'ont pas ces automatismes qu'ils devraient avoir sur le terrain. Claude Gross ce soir relevait quelque chose d'intéressant en observant les entraîneurs, que finalement les équipes montraient ce que les entraîneurs montraient sur le banc, à savoir un Ancho très présent, très dynamique, et un Murat Yakin complètement effacé ce soir. Oui, enfin Murat Yakin dans sa personnalité n'est pas une personne qui va crier dans tous les sens. Donc il y a les personnalités des personnes, mais d'un autre côté, effectivement, peut-être que Murat Yakin devrait en faire un peu plus
plus dans certains moments parce que son équipe finalement ne comprend pas ce qu'il veut lui mettre en place. À lui de repositionner son équipe peut-être avec la voix, avec un peu plus un peu plus d'énergie en tout cas que Montreux. Bon, il y en a un qui va peut-être se faire encore gronder cette semaine, c'est Ndoye. On va voir une opportunité de la 75e minute avec Pululu, encore lui, qui va pouvoir partir seul face à Fikenscher. Fikenscher qui va faire la parade, ballon récupéré ensuite par Ramidi. Et puis là, la faute d'Ndoye dans la surface. Monsieur Schneider qui siffle le penalty. Sébastien, c'est correct? Oui, c'est 100% correct. C'est une faute que je considère étant stupide. On la voit ici, il prend clairement un des pieds. Le joueur de Xamax, Ramidi, est dos au but. Donc il n'y a absolument aucun danger à ce moment-là. Il a loupé sa reprise juste avant. Donc rien qu'avec son corps, Ndoye, c'est pas le plus petit, en plus Ndoye, il pourrait simplement faire opposition. Il n'a absolument pas besoin d'aller chercher, d'essayer de jouer le ballon à ce moment-là. Il peut, voilà. Et c'est une faute pour moi, je trouve vraiment stupide d'un défenseur central. On est à la 75e, c'est Rafael Nuzzolo qui va transformer ce penalty pour le 3-0. C'est son 12e but de la saison et la maladie résulte. Voilà, fidèle à lui-même, Nuzzolo, il est capable de mettre au fond ce penalty comme il sait très bien les tirer en force. En tout cas ici, c'était bien joué. Fin de rencontre avec une réduction du score tout de même anecdotique dans le temps additionnel. Réduction signée Quentin Maceiras. Oui, alors vraiment anecdotique, c'est vrai que nos commentateurs ont mentionné le fait que Xamax aurait mérité de gagner 3-0 et de ne pas prendre de but et qu'Ancho n'était pas content. Mais pour moi, ça reste une anecdote. Effectivement, pour moi, Xamax, en tout cas les joueurs de Xamax savaient qu'ils avaient gagné à ce moment-là. 2-0, ça n'aurait pas été forcément le cas, mais à 3-0, c'était le cas. Je pense que ce but sera vite oublié. On va écouter les réactions au micro d'Alain Rohrbach des Rouges et Noirs. On commence par Thibaut Corbat. Thibaut, aujourd'hui vous allez bien dormir parce que vous avez quadrillé le terrain avec vos 10 coéquipiers. C'est ce qui a fait la différence? Ouais, je pense que ce soir on a été tous, même ceux qui sont rentrés, on a vraiment couru les uns pour les autres, on a été très solidaires et puis offensivement on a été très, on les a mis au fond et je pense que c'est ça qui a fait la différence ce soir, oui. Depuis l'intronisation de Stéphane Ancho, c'est 5 matchs, 9 points, c'est clairement un parcours d'une équipe qui ne sera pas reléguée. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut faire, on veut continuer comme ça. C'est pas facile, on l'a vu ce soir, c'est dur, on doit beaucoup courir, beaucoup se battre, mais c'est comme ça qu'on va se sauver et on est tous prêts à faire les sacrifices. Jouer au milieu avec Seredier, ça change quand même la vie? Oui, il amène quand même un peu de la grinta, un peu de l'envie, de l'agressivité. Il fait très du bien au milieu de terrain. Et puis, dans les rangs de la défense, on signalait ce soir le retour d'Igor Djuric qui s'était blessé après la première journée de championnat. Alain Rohrbach a recueilli ses impressions. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Igor Djuric avec le sourire. Expliquez-nous ce retour ce soir. Ça fait plaisir, bien sûr. On a parlé, on a discuté déjà hier l'après-midi avec le coach. Il m'a demandé si je me sentais de jouer. Moi, j'ai dit, comme j'ai repris à 100%, je suis prêt pour jouer. Et je savais que je n'allais pas tenir les 90 minutes, mais ça fait plaisir de jouer ici à la maison et de gagner dans notre public. Aujourd'hui, on a vu vraiment une équipe de Xamax qui s'est battue dans les 4 coins du terrain. C'est aussi un peu pour ça que les crampes, elles sont venues. C'est clair. Bon, les autres ils étaient bien en forme et personne n'a eu les crampes que moi. Mais ça fait plaisir parce qu'ici à la maison, on doit tout donner pour gagner les matchs à la maison, qui c'est très important. Après, comme le week-end passé, c'est pas bien allé à Saint-Gall, mais aujourd'hui, je pense que toute l'équipe il a vraiment montré qu'est-ce qu'on peut faire à la maison et pas que à la maison. En tout cas, ça fait 5 matchs, 9 points pour Xamax depuis l'arrivée d'Ancho. C'est vraiment très intéressant. Ouais, très intéressant et en tout cas à l'aube en tout cas de potentiels encore meilleurs résultats pour l'avenir pour Xamax, et je pense que c'est quelque chose qui va les tirer vers le haut et qui va en tout cas mentalement leur changer un tout petit peu de ce premier tour qui était difficile, hein, un petit peu. Ils avaient trouvé pas de solution défensive, là ils en ont clairement des solutions défensives. C'est une équipe relativement stable actuellement. Retour de Djuric, on vient de le voir, il a joué 70 minutes, il n'est pas encore 100% en forme physique, mais clairement c'est une bonne nouvelle pour Xamax. Vraiment, ils ont retrouvé une
vraie identité, l'identité qu'ils avaient aussi à l'époque en Challenge League. Et je pense que s'ils vont rebondir encore, ils vont continuer sur cette lancée-là pour essayer de faire quelques points en plus. Troisième derby donc à juger pour Neuchâtel-Xamax. Écoutons à présent les réactions sédunoises, à commencer par celle de Paytim Kazami. Paytim Kazami, comment expliquer le match que le FC Sion a produit aujourd'hui? Oui, c'est difficile à dire maintenant. Je ne sais pas des mots. On a fait un mauvais match et ça. En première mi-temps, on a senti que vous avez voulu jouer, mais Xamax semblait plus agressif. Ça vous a sorti un peu de votre match? Non, on avait aussi une autre occasion. Le premier but, je dois regarder encore, mais le deuxième but, c'était trop facile. Le deuxième ballon, on n'était pas là. On l'a fait trop facile pour eux. Et oui. On sent, Sébastien Pache, un joueur un peu perdu qui, comme vous le disiez avant, les joueurs ne savent plus ce qu'ils doivent faire et c'est difficile aussi d'analyser en fin de match. Oui, normalement, un joueur est capable, même un petit peu à chaud comme ça, de donner des raisons d'une défaite de ce type-là. Et là, on entend par les mots ou par les non-mots, c'est-à-dire ce qu'il n'arrive pas à dire, qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'arrive pas vraiment à analyser, il a besoin d'aide de quelqu'un pour qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé. C'est, je pense, vraiment la situation actuelle du FC Sion. Ouais, voyons si le capitaine Xavier Kouassi a lui plus d'explications. On écoute sa réaction. Xavier, en tant que capitaine de cette équipe sédunoise, aujourd'hui, quel mot vous avez envie de dire après un tel match? C'est une déception. Parce que c'était un derby et puis on n'avait que de gagner. Voilà, c'est une déception aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a manqué comme ingrédient principal? Écoutez, on a pris un goal dans les 7 premières minutes qui nous a touché un peu au moral. Et puis après, voilà, on a essayé de jouer, on a eu des occasions, on n'a pas fini. Donc voilà, quand tu as des occasions que tu ne marques pas et puis après, l'adversaire se met en confiance, il met un deuxième goal. En plus, dans un derby, c'est un peu chaud. Qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires à 2-0 à la mi-temps? Ouais, on s'est dit qu'on pouvait revenir parce que voilà, ils ont eu à marquer deux goals en première mi-temps, nous aussi on peut le faire. Donc nous sommes revenus avec de meilleures intentions en deuxième période. Voilà, ça n'a pas été. Et puis bon, on a pris encore le troisième but. Comme je l'ai dit, il n'y a rien à dire aujourd'hui. C'est rentrer à la maison et puis retravailler. On va remettre l'ouvrage sur le métier. Xamax qui revient à 4 points de Sion, qui se trouve maintenant quand même dans une situation délicate. Sébastien, est-ce que Murat Yakin ce soir est en danger? Il est en partie en danger. En tout cas, je peux imaginer qu'il y a des réflexions au sein de la direction du FC Sion parce que 4 points de la barre, voilà, on commence à regarder vers le bas, c'est jamais bon signe, on comprend pas le jeu. De nouveau, j'estime que si vous perdez, mais que vous perdez avec la manière, c'est-à-dire que vous avez produit du jeu, et contrairement à ce qu'a dit Kouassi, pour moi, j'ai pas vu de jeu aujourd'hui, eh bien alors, vous pouvez imaginer que des points arriveront. C'est pas le cas. Donc je peux imaginer que le message de Yakin ne passe pas vraiment sur le terrain. Et donc quand c'est le cas, eh bien, il faut prendre des mesures. Donc à un moment ou à un autre, il faut ou faire des points ou prendre des mesures. Donc il n'y a plus le choix. Bon, on aura évidemment l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Prochain adversaire du FC Sion, ce sera Grasshopper. Le récap des résultats de ce samedi soir avec le tableau et la victoire donc de Neuchâtel-Xamax dans le derby 3-1. Celle d'IB à la dernière seconde contre Grasshopper 1-0. Et puis demain, on suivra avec attention l'intéressant duel entre Thun et Zurich. La troupe de Fabio Celestini reçoit des Ballois en forme. Et puis enfin, Saint-Gall rend visite au tombeur d'IB en coupe le FC Lucerne. Au classement, IB prend donc 3 points supplémentaires en attendant le match de Bâle, tandis que Neuchâtel-Xamax revient à 4 longueurs de Lugano et de Sion, qui sont toujours à 26 points, tandis que Grasshopper conserve la lanterne rouge entre ses mains, donnant un peu d'air aux rouges et noirs qui ont désormais 4 unités d'avance. On dispute également ce week-end la 24e journée de Brac.ch Challenge League. On découvre ensemble les résultats avec en ouverture Ville qui s'est imposée vendredi 1-0 face à Winterthur. Le match nul à vierge cet après-midi entre le LS et Haro. Victoire de Kriens 2-0 face à Rapperswil. Et puis demain, Servette reçoit Schaffhouse tandis que Chiasso se déplace en Principauté. Un coup d'œil au classement avec Servette qui conserve ses 5 points d'avance avec
un match de retard sur le Lausanne Sport. Winterthur est à 39, Ville 35, talonné par Haro avec 34 unités. Chiasso est lanterne rouge avec 23 points, soit 1 de moins que Rapperswil et 2 que Chiasso. C'est la fin de ce temps additionnel. On se donne rendez-vous demain à 15h30 pour suivre l'avant-match de Thun Zurich. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Sébastien Page d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci à l'ensemble de la rédaction pour la préparation de cette émission ainsi qu'à l'équipe technique. Elle était produite par Philippe Macherel. Merci à lui. Vous dire encore que demain, dans l'heure de jeu, entre 18 et 19h, nous aurons le plaisir de recevoir l'international suisse Johan Djourou. Vous pourrez dès ce soir lui poser vos questions et lui adresser vos commentaires sur notre page Facebook. On vous souhaite une très belle soirée. On vous embrasse. Salut.